Bonjour à tous, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo sur le thème d'Harry Potter. J'avais dit que j'en ferais, ça fait je sais pas combien de mois je dis que je vais en faire mais j'en ai jamais fait encore. Parce que j'ai pas le temps, parce que je trouve pas encore d'idée. Là j'ai trouvé l'idée. Aujourd'hui, je vais faire mon classement, mon propre classement, pas le vôtre, mon classement de mes Harry Potter préférés. Je parle bien des films, pas des livres, parce que les livres et les films sont complètement différents. Ok, aussi, je parle bien de le 7 partie 1 et le 7 partie 2. Pour moi, c'est deux œuvres différentes, ok. Je les classe pas en même temps, c'est pas le 8, enfin pour moi c'est 7-8, ok. C'est pas un 7, pour moi c'est deux films différents. Donc voilà, donc c'est parti, transition, Mike Tyson. Ok, donc c'est parti. On commence pour la dernière place de ce top, le 6, Harry Potter et le prince de sang mêlé. Pour moi, il est raté. Pour moi, il est juste raté. Pour moi, ils sont foirés dans le scénario, etc. Ils ont voulu montrer un peu ce qui se passe dans l'école, mais non. Non, c'est pas ce qu'on attend du 6ème opus, c'est pas ce qu'on attend. Ils ont mis il y a trop de scènes d'amour, de scènes de trucs qui sont pas obligatoires, et il manque d'action. Et pourtant, dans le film original, il y en avait plein. Enfin, dans le livre, du coup, à l'origine, il y avait plein d'actions. Mais ils ont préféré rajouter des scènes inutiles, comme, je sais pas, bah oui, il y a eu la scène du terrier qui brûle, et qu'on voit dans le film juste après, il est comme ça, de réapparu. Il n'existe pas dans le livre, il n'y a pas de terrier qui brûle. C'est complètement con, après Harry il fonce, comme par hasard, lui il arrive à passer entre les flammes, les méchants ils sont là, ils font rien, ils sont juste à côté, ils attaquent même pas. Pour moi c'est juste débile, non, ils ont juste mis de l'action pour mettre de l'action, alors que dans le truc original, il y avait plein d'actions. T'avais des scènes comme à la fin, quand du coup Dumbledore se fait assassiner par Severus, il y avait une guerre après qui commençait à se mettre entre l'ordre, etc. Après, il y avait plein d'actions de base. Bon, après aussi, on parle pas assez du prince de sang mêlé, hein, on parle pas de Severus, c'est le but, c'est son film. Et on n'en parle pas, on n'en parle pas. Juste il y a le livre, et après à la fin ils disent oui c'est moi le prince de sang mêlé, mais ouais mais c'est nul, on attend plus, on attendait plus. Voilà, après l'épisode de la grotte, ça sauve un peu le truc. La relation Harry-Dumbledore, ça sauve un peu le truc, c'est mignon. On voit un peu le rapport prof-élève, c'est plutôt cool. Après, t'as aussi bah, fait toutes les scènes comme ça, un peu. Les flashbacks, tu vois, dans la piscine. Ça remonte un peu le niveau, mais bon, faut bien admettre que c'est le dernier. On continue, place. On a le 7 partie 1. Partie 1, pardon, pourquoi j'ai dit 1, je crois que c'est pas français, je parle pas français. Le 7 partie 1. Donc pourquoi je le mets là? Parce que je trouve qu'il est un peu lent. Il est lent, il y a quelques actions bien quand même, mais en fait on est dans une ambiance, tu vois. Ils ont réussi à nous mettre une ambiance bien, tu vois, bien poursuite, bien prise en break, bien t'as vu, cavale quoi, tu vois. Ça se voit qu'ils sont en cavale, on les voit dans leur dernier retranchement, et ils trouvent des horcruxes. Non franchement, le film est plutôt bien, tu vois, en plus c'est magnifique. Mais pour moi, c'est long quoi, c'est un peu long. Mais grâce à des scènes comme le Manor Malfoy, quand ils sont dans le ministère, non franchement il y a plein de scènes incroyables. Mais je le mets à cette place parce que oui, il faut dire que c'est quand même long, il y a des moments où il se balade, on a compris quoi. Mais franchement, il est déjà très très bien. En plus, il y a la mort de Dobby, donc voilà, je suis obligé de le mettre à ce moment-là. Ok, donc 6ème position, on a Harry Potter à l'école des sorciers. Oui, il est aussi non-stop. Oui, j'aurais préféré parce que bah voilà, c'est le premier, ça te met directement dans l'œuvre. J'aurais préféré le mettre avant, mais bon, faut être réaliste. Voilà, le film commence un peu à se vieillot, les effets spéciaux sont pas si fous. Mais oui, c'est vrai quoi. Faut le mettre, mais le film est quand même incroyable. Il arrive à nous mettre dans une ambiance, tu vois. Il nous met directement dans l'ambiance joyeuse et tout. Parce qu'il n'y a pas encore de grands enjeux pour Harry. Hein, parce qu'il est plus jeune et parce que Lord Voldemort n'est pas encore revenu. Hein, il essaye, mais il n'y a pas un grand enjeu quoi. On ne stresse pas devant. Mais c'est enfantin, c'est magnifique. L'arrivée au chemin de travers, c'est juste incroyable. Les maquettes et tout sont très jolies. Donc voilà. Donc il a cette place parce qu'il commence un peu à se faire du mieux. En 5ème place, on accueille Harry Potter et l'Ordre du Phénix, le 5ème volet. J'aime beaucoup ce film. Moi je pense que j'aurais... En fait tu vois,
si je parle que de mon cœur et tout, je pense que je pourrais le mettre en 2-3e place. Ouais, mais je le mets en 5e parce que bah il n'y a pas de truc non plus marquant. Hein. On a quand même des trucs bien en vrai de vrai. Hein. On voit que la pression que met le ministère sur Dumbledore et Poudlard. On voit la guerre, le combat dans le ministère à la fin. La mort de Sirius Black qui est vraiment incroyable, qui est vraiment touchante, c'est une scène touchante. Les cris d'Harry, le combat à la fin aussi, Dumbledore Voldemort qui est vraiment bien, je pense, qui méritait une meilleure place, mais faut admettre qu'il est là. Parce que voilà, parce que le film n'est pas non plus une masterclass, mais moi je l'aime. Donc je le mets en 5e place juste pour ces raisons-là. 4e place, on a Harry Potter et la coupe de feu. Voilà, Harry Potter et la coupe de feu. Si il est là, c'est parce que moi j'ai adoré en fait. J'ai adoré le fait qu'il y ait plusieurs écoles, qu'on découvre de nouveaux personnages comme Barty Croughton. Aussi à la fin, dans le cimetière, où il y a Voldemort qui renaît. Oui, c'est vraiment juste incroyable. Quand on revoit Peter Pettigrew, qu'on a envie de le tuer. Non, vraiment, pour moi c'est trop bien. Pour moi c'est trop bien. Même le livre, il est beaucoup mieux parce que le labyrinthe quand même, voilà. Dans les livres, le labyrinthe est mieux. Mais le labyrinthe, bon, il est pas fifou, mais franchement ça va. Il fait le taf. On découvre des fleurs de la cour, on découvre des crumbs, on découvre des Cédric Diggory, même si bon, paix à son âme le coco. Mais voilà, donc moi je pense qu'il a sa place, la chambre des secrets. Pourquoi? Parce que moi je trouve que c'est le moment où Voldemort était à ça d'arriver. Parce que dans le premier, bon voilà, il était encore loin, il avait rien quoi. Il était encore derrière la tête, il avait rien du tout. Par contre, dans le 2, il était à ça. Genre vraiment, il restait quelques temps, et si il aurait pas empêché, bah là il a juste fait le malin parce qu'il a un trop gros égo Voldemort, à vouloir parler pendant 100 ans. Sinon, il aurait gagné. Il aurait été là, il aurait fait oh, je suis là les gars. Il aurait pu arriver. En plus, Dumbledore était même pas là. Dumbledore était pas là parce que Dumbledore était, je vous le rappelle, à Azkaban. Ou à Azkaban. Moi je le dis Azkaban, si vous dites Azkaban, c'est votre problème dans cette vidéo. Dans toutes les autres vidéos, on dira Azkaban. Donc voilà. Donc là, il aurait pu tout niquer. Il aurait pu foudroyer Poudlard. Donc voilà. Après, 2e place, on a Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Il a sa place. Hein. Non, franchement, on voit tout. T'as de l'action, t'as de l'émotion. Bon, après, le couple Ginny Harry dans le film n'a pas été bien retranscrit à mon goût, mais chacun ses goûts. Pour moi, non, pour moi, il était pas si fou. Mais on apprend le couple de Ron et Hermione. On apprend du coup la guerre. On voit des personnages comme du coup Voldemort. On voit vraiment Voldemort en fait. Après, on voit Drago aussi. On voit beaucoup Drago. Les trois encore, les trois potes, Hermione, Ron et Harry, font un taf de fou. Et oui, en fait, quand tu reviens à Poudlard, c'est waouh, tu reviens après du coup 2 films où bah, ils sont pas là quoi. On n'a pas Poudlard alors qu'on l'a depuis le début. Après, t'as des flashbacks avec Rogue, t'as le moment où il revoit dans la forêt. Lupin, etc. Par contre, le fils de Lupin, Teddy, ou Ted, je crois que c'est Teddy. Bah, le manque de respect quoi, putain. On savait même pas qu'il avait un gosse. Bon. Bref. Il a vraiment sa place là. En plus après t'as le combat avec Voldemort et Harry. T'as le moment où t'as Neville, il fait son débat là avec... oh non, juste trop de fou après quand il coupe Nagini. Oh non, vraiment c'est incroyable. Par contre, je crois... Oui, si mes souvenirs sont bons. C'est pas la même mort, Voldemort il est pas mort comme ça dans le film, dans le livre pardon, mais voilà, donc il a sa place en 2e place parce que bah c'est le boss. Ok, en 1re place, on retrouve Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Ah oui, celui-là c'est le meilleur. Oh non, il est trop bien. Les maraudeurs, on apprend des histoires sur les maraudeurs. Les maraudeurs, c'est vraiment le truc que j'ai trop envie de savoir. J'ai envie d'avoir un truc sur les maraudeurs. J.K. Rowling, s'il te plaît, fais un truc sur les maraudeurs. Les maraudeurs, c'est waouh, c'est trop bien les maraudeurs. En plus, on voit la trahison de Peter Pettigrew. En fait, au début, on retourne un peu nos vestes. Au début, on est en mode oui, Sirius Black, c'est vraiment un gros chien de la casse. Et après, on fait non, en fait, c'est Peter. Et ouais, franchement, non, juste incroyable. Et Peter Pettigrew, va te faire enculer, mec, voilà.
Et puis ouais, Sirius Black, on voit le parrain d'Harry Potter, on voit Lupin aussi pour la première fois, on voit Lupin. Euh, non, non, en plus on voit aussi beaucoup Hagrid qui est avec ses créatures magiques et tout. Donc voilà, moi je kiffe ce tome. Enfin ce tome, du coup ce film. Il est incroyable. Voilà, c'est la fin de ce top. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, ça fait plaisir, ça fait longtemps que j'ai envie de dire ça quoi. Peut-être que dans les commentaires ça va m'insulter. Mais dites-moi vos tops dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, commentez, partagez. Pas partager, en vrai, ça sert à rien. Likez, faites tout ce que vous voulez. Allez voir sur TikTok, etc. Bye bye.